ma collègue Jazelle pour cette très belle communication, là où on était en voyage partout dans toutes les zones. Merci à tous les présents. Alors, la communication que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule effectivement, comme vient de le dire M. Habib Salah, Périple à travers les ports de la Méditerranée. J'ajouterai quelque chose pour clarifier le contexte. Alors, périple à travers les ports de la Méditerranée, la vie autour des ports, donc périple à travers les tavernes de la Méditerranée de Ali Douaji. Alors, Ali Douaji, journaliste, nouvelliste, dramaturge et caricaturiste tunisien, d'expression arabe bien entendu, est né à Tunis le 4 janvier 1909. Il est décédé le 27 mai 1949 à l'âge de 40 ans. Périple à travers les tavernes de la Méditerranée est un recueil de réflexions et de commentaires variés rédigés lors d'une croisière en Méditerranée à bord d'un navire durant l'été 1933 et publié dans la revue Al-Alam al-Adabi, le monde littéraire, entre septembre 1935 et février 1936. Le récit a ensuite été republié une deuxième fois dans la revue Al-Mabahith entre juillet et septembre 1944. Périple à travers les tavernes de la Méditerranée. Jaoula Bain Hanet al-Bahr al-Mutawassit. Le périple a été publié pour la première fois en tant que recueil de nouvelles à titre posthume en 1962, puis une deuxième fois en 2001 par Cérès Éditions et finalement en 2015 par Sud Éditions, Tunisie, préfacé par professeur Feu Tawfiq Bakar. Faut-il rappeler aussi que la première traduction en date du récit, en français, remonte à 1979 et est faite par Tahar Shia, publiée par la maison tunisienne d'édition. Donc voilà la première de couverture. Nous nous sommes aventurés alors dans cet article, ou bien dans cette communication, à dévoiler les spécificités du voyage dans le récit de Ali Douaji, car examiner les mécanismes d'écriture vise en partie la compréhension de sa spécificité, non seulement structurale, mais aussi sémiotique, du fait que ce récit appartient à la littérature a priori de voyage et qu'il s'apparenterait à d'autres genres littéraires qui s'entremêlent dans la même sphère. Le voyage sur le paquebot commence par Sardaigne, la Corse, passe par Nice, Marseille, Naples et Pompéi. Puis le Pirée, Athènes, le détroit des Dardanelles, Istanbul pour s'achever à Izmir. Dans ses réflexions, Ali Douaji révèle son talent inouï pour brosser les portraits des personnages et décrire les situations comiques auxquelles il assiste. Des souvenirs de voyage y sont consignés sous forme de carnet lui permettant de revenir sur des paysages fascinants, exotiques, différents de ceux du cadre tunisien local dont il a eu du devoir jusqu'au dernier quai du port de la Golette. Vraisemblablement, il ne voyage pas pour des considérations politiques ou économiques, mais pour le plaisir, tout simplement. Si bien que le récit devient la condition première du voyage au lieu d'en être la résultante ou l'une des possibles conséquences. Sauf qu'en cours de route, il ne peut s'empêcher de faire une investigation d'ordre philosophique de son existence. L'alternance entre navigation et escale dévoile une image singulière du voyageur originaire de la rive méridionale, abasourdi et presque mystique devant l'immensité de ce qu'il voit sur la rive septentrionale. Stupéfait par le paysage et soupçonneux à l'égard de tout, à l'égard de tous, il se comporte à l'instar d'un conquistador qui revoit la terre après l'avoir perdue des jours et des jours. Je cite le texte. Devant nous surgit d'entre ciel et mer une terre, la Corse, sur un marin. J'aurais voulu hurler à plein poumon, terre, terre, terre,
comme l'avait fait autrefois Christophe Colomb. C'est à partir de ce moment-là, suscitant inévitablement le rire, que la curiosité et la complicité. C'est à partir de ce moment-là, suscitant inévitablement le rire, que la curiosité et la tentation d'investigation chez le voyageur s'afficheront clairement.